Oui, comment j'ai su que je suis handicapée? C'était Pacifique. Oui, c'est Pacifique! Avec sa brassière de sport! C'était iconique. Potential, comment dit la queen de Drag. Alors, il y avait un débat justement sur TikTok. Oui, on va commencer sur le débat sur TikTok. Le fait qu'un homme, Flore, euh, désolé, Diana, une femme trans, avait dit qu'elle se sentait homme avant et que maintenant elle a découvert que maintenant elle se sentait femme. Euh, Comme on est certain en milieu de est-ce qu'on est devenu femme, on ne devient pas femme, on le devient, ou d'autres disent on ne devient pas une femme ou on est né femme. Et à ce débat entre devenir femme ou on n'est mieux pas. Moi, personnellement, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est pas un jour on se découvre qu'on est non-binaire, on dit pas ah oui, je me suis réveillée, je suis non-binaire, je me suis réveillée, je suis hétéro. On choisit pas être hétéro, on choisit pas être non-binaire, on ne choisit rien du tout. Et en fait, on découvre petit à petit en disant voilà, je me rends compte que je suis non-binaire, je me rends compte que je suis non-binaire et je pense que c'est énormément de choses et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ma vie, dans mon enfance qui a fait que j'ai remarqué en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans mon enfance et quand j'étais un enfant et quand j'étais un enfant, un ado, qui a fait que je me suis rendu compte que j'étais non-binaire. On me bavait dessus, c'est horrible. Donc, il y a beaucoup de choses qui a fait que je me suis rendu compte que je suis non-binaire. Et il y a beaucoup d'éléments et des choses. En fait, c'est une question, je dirais que pour découvrir que vous êtes non-binaire ou comme ça, c'est une question de chacun est différent, chacun est différent, chacun est chose. Et même pour le handicap, je dirais que on ne devient pas une femme, on ne devient pas un homme, on n'est pas final, on n'est pas des hommes, moi je suis complètement au contraire. Je dirais que comment dire, on se réapproprie son corps chaque fois. On se réapprend soi-même, on découvre son corps. En fait, on redécouvre, et en fait, en découvrant, on découvre vraiment qui on est réellement. C'est que, je veux dire que on redécouvre qui on est réellement. Dire que, par exemple, oui, le fait d'avoir un diagnostic, en disant voilà, j'ai un diagnostic, je suis handicapée, c'est génial, j'ai un handicap, c'est génial, je découvre que je suis handicapée, j'ai un handicap, c'est génial. Mais euh, j'avais pas conscience au début que j'étais handicapée, j'avais pas conscience. Et le fait que quand tu as trois phases, je dirais, tu as le phase du déni, tu as la phase de doute, et tu as la phase où tu te sens pas légitime. Soit c'est les trois phases, on dirait que tu as pas. La phase de doute et la phase de déni, c'est la phase où tu sais pas. Et à un moment, tu le sais, t'es content d'avoir un mot qui est décrit. Et après, à la fin de ta transition, ou à la fin de que tu sais normal, tu t'en fous carrément. Tu t'en fous. Tu dis, voilà, j'ai un handicap. Voilà. Pourquoi me mettre un mot? Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert de mettre un mot à tout? Tu peux pas mettre un mot, te dire, voilà, ça, ça. Même si au début, tu sais, mais après, tu te rends compte que les mots n'ont pas de choses. Que les vêtements n'ont pas vraiment de genre. Tu te rends compte que les choses n'ont pas vraiment de choses. Et tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, peut-être des choses que m'a dit, ouais, c'est pas forcément bien. Après, tu te rends compte qu'il y a des bons mots, tu découvres des vocabulaires, des mots. C'est une question de stimulation et de l'apprentissage de soi-même. Plus on apprend, plus on découvre qu'on s'approche de soi-même. Je dirais que plus on s'apprend, plus on découvre de soi-même, plus on devient découvre de soi-même. Et je pense que c'est ce moment-là où on découvre de soi-même ces expériences de ce côté où on essaie d'être femme, où on essaie de rencontrer des gens, d'avoir des relations, qu'on se rend compte on a une sexualité, on se rend compte de la sexualité, on se rend compte qu'on a la sexualité, on se rend compte de notre genre, on dit ah ouais, on a ça. Et en fait, c'est en découvrant et en apprenant sur nous-mêmes qu'on apprend. On peut pas tout apprendre comme ça. Ah ouais, j'apprends. Ou ah ouais, bam, j'ai appris, je suis binaire. Bam, 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 bam. C'est pas comme ça. On n'apprend pas comme ça. C'est très difficile aux gens à comprendre ça, mais on n'est pas du jour au lendemain hétéro. On n'est pas du jour au lendemain, on n'est pas du jour au lendemain dyslexique. Ça prend du temps et ça prend la patience. Il faut avoir, il n'a pas de deuil il n'y a pas de deuil de handicap. Parce que j'entends beaucoup le mot deuil de handicap. Il n'y a pas de deuil. Tu es toujours la même personne, mais tu ajoutes handicap, tu ajoutes un handicap. Tu n'as pas de deuil dans l'handicap. Tu n'as pas de deuil et il n'y a pas de deuil dans l'handicap. Il y a juste une question où tu dois accepter que tu as un handicap, tu dois accepter que forcément les choses sont pas adaptées à toi, tu dois accepter que les choses sont pas forcément faciles, mais
la chose qui sauve tout ça, c'est la bonne humeur, ta passion, le fait que tu as des soutiens, le fait que tu as une famille, le fait que tu te sens bien, le fait que tu te découvres toi-même, le fait d'être bien. Je pense que c'est ça le moment où tu n'es, les objets sont juste des objets. Les mots sont juste des mots. Les phrases sont juste des phrases. Les mots font mal. Les gestes sont mal. Tu auras des gens qui pourraient être méchants. Tu auras des gens qui pourraient être forcément méchants. Mais découvrir qui tu es réellement, être toi-même, être réellement, c'est ça. Et c'est quand tu découvres ça que tu es même. Au début, tu vas découvrir des mots, c'est normal. C'est normal que tu pleures, c'est normal au début que tu es triste, c'est normal au début que tu es déprimé, c'est normal à un moment que tu es déprimé, normal de dire voilà quand c'est la fin d'être triste, normal de se sentir déprimé, c'est normal tout ça. Ça fait partie de ce que tu vis, ça fait partie de la transition, ça fait partie de la transition. Je dirais que handicapé, t'as comme cette transition aussi. T'as tes transitions quand t'es handicapé, t'as la transition entre le déni, le doute et la légitimité, entre le fait d'avoir un recul sur ça. Et je pense que c'est quelque chose de la plus difficile au monde, c'est ça. Et je dirais que le fait d'avoir un handicap te rend beaucoup plus fort et tu découvres, tu ne sais jamais tout son handicap. Et finalement, à un moment donné, tu découvres, tu te rends compte que ton handicap, t'es pas juste un handicap, t'es pas juste un genre, t'es pas juste un sexe, t'es une personne, t'es un individu, tu as une individu parce que tu n'es pas juste un genre et un sexe dans une affiche, tu n'es pas juste une étiquette dans une affiche, tu n'es pas juste forcément, tu dis voilà, moi j'ai vu que cette personne a fait ça, a fait ci, tu vois, j'ai vu du monde, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu n'es pas comme cette personne. Chaque personne est unique. Tu peux pas dire voilà, t'as vu moi, je souffre beaucoup moins que l'autre, j'ai vécu une transition facile, donc c'est pas forcément facile. Moi, je vécu beaucoup plus facilement. Il n'y a pas, ne te compare pas aux autres, ne te compare pas à d'autres transitions, parce que tu es ce que tu es. C'est comme la transformation de Kafka, je sais pas ce qu'on sait, transformation de Kafka, c'est que Kafka, il se transforme et on voit que la famille autour a des idées de Kafka. Et je dirais que c'est la seule chose que je te demande, c'est lis ce livre. La transformation de Kafka. Parce que tu vas te reconnaître dans d'autres, tu vas dire, ah ouais. Et même de devenir d'adolescent à enfant, d'enfant à adulte, d'enfant à adolescent, ou de personne âgée à enfant, ne te donne pas d'objectif dur. Parce que, oui, il y aura des moments de souffrance, il y a des moments de pas, mais il faut le vivre. Il faut que tu le vives. Si tu le vives pas, tu auras jamais venu. Après un moment, tu vas dire, ah ouais, je l'ai vécu, tout ça. Donc, il faut que tu apprennes à le vivre. Peut-être ça va être dur, peut-être ça va être dur, peut-être forcément méchant, mais il faut que tu le vives. Sur mes vidéos et à bientôt.